Étudiants, étudiantes, je vous présente maintenant un exercice concernant la résolution d'une équation différentielle linéaire de premier ordre par la méthode A. Il y a deux méthodes, je vais vous les donner. La première méthode consiste à considérer que y égale uv. Y égale le produit de deux fonctions. Je vais dériver donc le produit de ces deux fonctions. J'aurai dy sur dx, c'est u dv sur dx, plus v du sur dx. Autrement dit, la dérivée de deux fonctions est égale à uv' plus vu'. Voilà. Remplaçons dans 2. Vous voyez bien que j'ai mis moins y vers la gauche, hein, dans le membre de gauche. J'ai donc l'option 2. Je vais remplacer la valeur de y prime, de y sur x sur ici, l'équation 2. Je vais avoir ça. Pour déterminer la v, je vais annuler dv sur dx plus v sur 2 plus x égale 0. Je vais séparer les variables. Séparer les variables, c'est dv sur v égale moins dx sur 2 plus x. J'intègre dv sur v égale dx sur 2 plus x égale logarithme prime de v moins logarithme de 2 plus x plus c. C, je peux le rendre logarithme prime de c'. Ici, le moins, je vais le rapporter donc à la puissance, ce qui fait v. Logarithme de v égale logarithme de 2 plus 1 à la puissance moins 1. Autrement dit, c'est 1 sur 2 plus x. Mais il faut rajouter c. Bon. Remplaçons v dans la relation 2. Je remplace v dans la relation 2, mais je sais que dv sur dx plus v sur 2 plus x égale 0. Donc je vais remplacer. Je vais avoir ça, du sur dx égale 2, donc u égale 2x plus c. L'intégrale générale, c'est uv, c'est 2x plus c multiplié par 1 sur 2 plus x. Ça fait 2x sur 2 plus c, plus c sur 2 plus x. Autrement dit, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais écrire ici, j'ai 4 plus 2x plus c moins 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc j'aurai 2x plus c. Avec un dénominateur commun, 2 plus x. Alors, pourquoi je fais sortir 4 plus 2x? Pour le diviser par 2 plus 2x. Ça me fait ici 2 en facteur. Ça me fait 2 facteurs de 2 plus x sur 2 plus x. Plus c moins 4 sur 2 plus x. Mais c moins 4, je peux remplacer par lambda, c'est une constante. Donc, l'intégrale générale est égale à y égale 2 plus lambda sur 2 plus x. Je vais passer par la méthode B. Je vais passer à la méthode B. À la méthode B. Voilà. La méthode B, qu'est-ce qu'elle dit? Je calcule la solution générale sans second membre, que vous voyez bien. Le second membre, c'est 2 ici, parce que je vais transférer le moins y vers le premier membre de l'équation, ça me fait plus y. Donc, c'est ça le premier membre. Et le deuxième, c'est 0. Donc, je vais donc transformer je vais donc séparer les variables. Ça me fait dy sur y égale moins 1 sur 1, 2 plus x dx.
je peux les intégrer. Je les intègre. Voilà. Je les ai intégrés. J'aurai donc logarithme de la variable de y égale moins logarithme de 2 plus x, plus logarithme de c. Quel que soit, c'est une constante. Hein. Ici, c'est une constante. Ici, c'est une constante. Donc, vous voyez bien que j'aboutis à logarithme de la variable de y égale logarithme de c sur 2 plus x. Voilà le y. Mais pour rechercher la solution particulière, je prends par exemple y égale 2. Y' égale 0. Je la remplace dans l'équation principale, l'équation générale de l'équation différentielle. J'aurai donc de y égale 2 et bien une solution particulière. Donc l'intégrale générale donc y égale 2 plus c sur 2 plus x. C'est ce qu'on a trouvé dans la première méthode. Vous voyez bien que ces deux méthodes A et B doivent être bien connues. Ça peut toujours servir. Bon, je ne dis pas que la première méthode est la meilleure que la deuxième, mais le plus généralement, c'est la méthode B qui est choisie généralement dans les exercices. Le calcul de la solution générale sans second membre et la solution particulière. Le tout, l'intégrale générale, sera donc la solution générale sans second membre plus la solution particulière. Je vous remercie de votre attention.